À aucun moment le Maroc soutient le Grand Israël. Nous avons toujours soutenu une diplomatie juste et respectueuse des droits de chacun et de l'autodétermination du peuple palestinien. Mohamed, Umayma, Allah ma hafdaha. C'est peut-être plutôt l'histoire des coulisses. Et donc, vu que mon travail part des coulisses et de ce que l'on essaye de ne pas montrer, c'est vraiment cette idée du dévoilement. C'est aller derrière les coulisses et on emmène tout le monde dans les secrets de cette diplomatie israélo-arabe qui fascine, qui crispe, qui inquiète parfois. Et surtout qui a besoin d'être expliquée aux citoyens qui sont dans cette région partie prenante. Je pense que la posture du Maroc, elle est unique dans le sens où, d'abord, la manière dont ils vont rejoindre les accords d'Abraham, c'est un rétablissement des relations. Et la posture du Maroc, elle est très particulière puisque vous avez une démographie en partage. C'est que aujourd'hui en Israël, un Israélien sur trois ou un Israélien sur cinq, si je ne m'abuse, a un grand-parent marocain. Moi, j'appelle ça dans le livre une diplomatie de l'émotion. Et donc, toute l'équation va être de réussir à conjuguer réel politique et défense des intérêts souverains du Maroc et nos engagements, et donc cette question de la création de l'État de Palestine et d'accompagnement d'un leadership palestinien, que ce soit à Gaza ou au sein de l'autorité palestinienne, avec des acteurs de confiance. Parce que je ne pense pas que des groupes non arabes, que ce soit le Hezbollah ou le Hamas, ont plus intérêt à voir émerger un État de Palestine que les pays arabes eux-mêmes. Si on compare à la France, il nous viendrait pas à l'esprit de dire ah mais la France reconnaît les Israéliens donc ils sont forcément bénis oui oui à tout ce qu'ils disent. C'est plutôt une démarche d'honnêteté et de maturation en réalité de la diplomatie marocaine de dire écoutez nous on a des relations avec ce pays puisqu'il nous apporte X Y Z depuis un certain nombre de décennies. En même temps on condamne fermement son penchant extrême droite et l'entièreté des propos de tel ministre de tel ministre de tel ministre. À aucun moment le Maroc soutient le Grand Israël. Nous avons toujours soutenu une diplomatie juste et respectueuse des droits de chacun et de l'autodétermination du peuple palestinien. Je pense que vous avez des personnes qui essayent de faire partie d'une histoire, vous avez des pays qui subissent l'histoire et vous avez des pays qui font rien et qui jugent tout le monde. Si sur le terrain, la diplomatie marocaine estime que les choses ne vont pas ni dans le sens de ce à quoi ils se sont engagés, ni dans le sens des droits des Palestiniens, bah, ils peuvent toujours s'en retirer. C'est pas, il n'y a rien d'immuable. Il n'y a ni opportunisme ni cynisme. On a créé ça à un moment de guerre où on pensait que c'était quasi impossible d'amener des voix palestiniennes et des voix israéliennes dans la même salle. Et donc on a estimé que c'était au contraire le moment d'essayer de trouver des voies de paix et de rapprochement de part et d'autre du conflit. Je suis plus diplomate, donc je fais pas de la diplomatie, je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est de la recherche, donc on ramène des personnes qui vivent dans la région, qui connaissent les gouvernements en place, qui savent comment leur pays négocie, comment leurs dirigeants se positionnent. C'est extrêmement courageux aujourd'hui de tenir et pour un Palestinien et pour un Israélien un discours qui va vers l'humanisme hein, et qui cherche à complexifier et ne pas avoir une pensée de slogan, mais une pensée où on essaye de trouver des solutions ensemble en se disant ces peuples sont faits pour rester dans cette région, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Nous avons beaucoup à apprendre des anciens qui peut-être ne sont plus aujourd'hui au devant de la scène, mais on tend à nous apprendre sur l'éthique et le respect entre les peuples.
Je pense que l'expression d'un mécontentement, de peur, même de critique hein, à l'encontre de certaines positions du Maroc ou de sa diplomatie, ça fait partie de la vie démocratique auquel le Maroc aspire aussi. Alors on a encore beaucoup de travail, mais moi je constate que les gens ont pu se réunir sur les dernières années quand ils étaient mécontents, ils le font aujourd'hui. Il y a une multiplicité, une diversité dans ce pays. Et la force de la diversité, c'est pas de l'étouffer, c'est au contraire de les laisser s'exprimer, de les respecter dans ce qu'elles pensent et d'essayer de comprendre ce qui fait ce pays. Ce qui fait ce pays, c'est sa diversité. Mhm. Si les 30 millions de Marocains pensaient de la même manière, ce serait pas un pays aussi riche à bien des endroits. Vous êtes obligé. Là, enfin, la moitié de mes amis ils sont sous les bombes à Beyrouth. Si j'arrive en Ouais, pleurant sur des plateaux, je suis inaudible. C'est pas ouais, possible. Quand vous êtes en plus femme de la région et tout, on vous attend au tournant. Donc, faut aussi tenir ses positions. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi la casquette de chercheur. Quand je ferai autre chose, je parlerai peut-être différemment. Demain, si je deviens artiste peintre, peut-être que je parlerai depuis mes émotions. Pour moi, en fait, le terrain, il parle de lui-même aujourd'hui. Vous ça. n'avez pas besoin ni de crier, ni de... Le terrain montre la réalité dans laquelle on est. Et si vous avez un terrain diversifié, alors ça, c'est l'enjeu le plus compliqué, c'est les accès. Ça requiert de rester longtemps, de créer des liens avec différentes personnes, avec plusieurs pays. On croise, on vérifie avec les infos qu'on a de différents médias. Et pareil, il faut tout consommer sur le Moyen-Orient. Il faut Mhm. tout consommer, il faut tout lire. Et la Absolument. vérité, elle est tout le temps au milieu. Donc ça, c'est Clairement. notre région, elle nous impose cette hygiène informationnelle.